Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils pour la semaine qui va du 14 au 20 novembre. Alors, je tourne cette vidéo le vendredi, ça vous le savez, en principe j'essaye de le faire le vendredi pour la semaine suivante. Et donc cette semaine, nous avons eu une actualité un petit peu compliquée avec l'élection américaine entre autres. Et puis le triste anniversaire, bien sûr, des attentats du 13 novembre qui tombent ce week-end. Donc c'est un climat un petit peu difficile, un climat un petit peu tendu actuellement au niveau international. Et donc j'ai eu envie de travailler avec des jeux qui pouvaient justement nous permettre d'apaiser un petit peu nos tensions, nos peurs, nos rancœurs. Donc j'ai choisi 3 jeux qui vont très bien ensemble et que je vais vous présenter tout de suite. Alors, tout d'abord, pour les énergies, alors j'ai pas de boîte, mais donc, je vais vous montrer le sac et le tarot. Donc il s'agit du Vibrant Spirit Tarot. Voilà, vous voyez le dos qui est très joli, de Beata Krudzinski, que je vous ai présenté en vidéo il y a quelques jours. Voilà, de très jolies illustrations en noir et blanc, et en blanc et noir. Et donc j'ai eu envie de travailler avec cette sobriété du noir et blanc, pour justement apaiser un petit peu tout ça. J'en avais besoin moi aussi. J'ai choisi aussi des pierres et un décor en conséquence. Vous allez le voir dans 2 petites secondes. Alors toujours pour les énergies, le Vaisselle Oracle de Marie-Elisabeth Evans, dont je me sers que pour moi, mais j'avais envie aujourd'hui de le partager avec vous. C'est rare que je ne m'en sers pas avec les personnes. Je m'en sers que pour moi, mais là aujourd'hui j'avais envie vraiment de le partager avec vous. Et puis en dernier, un petit nouveau que j'ai reçu, et j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo parce que j'en ai quelques-unes dans la file d'attente, mais ça va venir, la nouvelle version du Soul Trees Oracle Cards qui a été fait par Alison Williams Yee. Voilà, donc ça c'est une nouvelle version qui est sortie il y a peu de temps, avec une boîte rigide et des cartes supplémentaires, il y en a 80, donc il y a quelques cartes qui ont été rajoutées. Voilà, le dos est très joli, vous voyez aussi. Et donc, j'ai eu envie de ce jeu-là pour le conseil. Voilà, j'avais envie d'utiliser l'énergie des arbres et de la nature pour le conseil de la semaine. Alors, je vais vous montrer tout de suite les pierres que j'ai choisies et pourquoi. Et puis, je vais donc vous laisser vous choisir votre trio de prédilection et je ferai l'interprétation. Alors, voici les trios. Alors vous voyez qu'il y a différentes pierres devant avec des petites feuilles. Alors il s'agit de feuilles de sauge sèches donc. Voilà, j'avais envie de ça pour être apaisée quand j'allais faire ce tirage pour vous. J'ai mis quelques pierres de lune, j'ai mis des petits quartz roses roulés, des angélites pour la connexion aux royaumes angéliques un petit peu, voilà. Donc j'ai mis un petit peu des pierres et puis une améthyste aussi, qui est très jolie, voilà. J'avais envie de mettre un petit peu plus de pierres que d'ordinaire, j'en avais besoin. Et j'ai choisi donc, pour le premier trio, un cristal de roche, voilà, pour la prise de conscience, je dirais, pour l'apaisement de l'âme aussi. Voilà, j'ai choisi cette pierre-là. Ensuite, pour dire oui à la vie, malgré toutes ces difficultés, il y a quand même de belles choses. Donc j'ai choisi la pierre de soleil pour son dynamisme et son côté volontaire. Et enfin, pour un équilibre, une balance, l'équilibre un peu du yin et du yang, toutes ces choses-là, j'ai choisi le jade. Voilà, donc que des cœurs comme vous le voyez, pour donner un petit peu d'amour justement avec ce tirage aujourd'hui. Alors, je vous laisse choisir, n'hésitez pas à poser la vidéo si vous en avez besoin. Et on démarre tout de suite avec ce premier trio. Alors, on va d'abord s'occuper des énergies. Donc, nous avons le 9 de Pentacle et la naissance. Alors, vous voyez qu'au bas de la carte du 9 de Pentacle, il est mentionné accomplissement, treat yourself, gâtez-vous. Alors, pour vous, cette semaine qui arrive, c'est le moment de vous poser et de justement, alors, de récolter les fruits, oui, de ce que vous avez accompli, mais surtout d'en profiter. C'est même plus de les récolter, c'est de profiter de ce qui vous arrive de bien, de profiter des vôtres, de profiter de votre environnement. Voilà, vous avez besoin de vous choyer, de vous replier sur vous, mais dans le bon sens du terme, de prendre vraiment soin de vous. De prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous font plaisir,
Vraiment, vous avez besoin voilà, de cette extase, je dirais, de profiter de la vie, tout simplement. Et donc, avec ce temps de repos et d'accomplissement et justement de profiter de toutes ces choses magnifiques qui vous arrivent, eh bien ça va être aussi des énergies de naissance de nouvelles idées. Vous avez l'esprit créatif. Alors, profitez justement de ce moment pour créer. Vous avez plein d'idées qui fourmillent, vous avez plein de bonnes choses qui se profilent à l'horizon. Donc, n'hésitez pas à créer de vos mains ou à créer sur le papier. Voilà, il y a plusieurs façons de créer des choses et vous avez justement cette âme d'artiste en ce moment en vous. Donc c'est plutôt une belle semaine qui se profile. Alors on va voir au niveau du conseil, des arbres, assurance. Alors justement, soyez assurés que tout se passe pour le mieux. Vous avez de l'intuition, vous avez de la stabilité, vous vous sentez bien. Vous êtes dans une période où malgré tout ce qui gravite, vous voyez les bonnes choses qui sont quand même présentes. Vous avez foi en l'avenir. Vous êtes comme cet arbre qui est droit, solide, avec toutes ses branches et ses jolies fleurs. La lune qui nous rappelle l'intuition. Voilà. Vous restez toujours... vous avez foi en la vie. Vous avez conscience que le meilleur reste à venir. Vous avez toujours cette croyance et c'est votre moteur quelque part. Donc c'est une belle semaine, je dirais apaisée et calme qui vous attend. À présent, le second trio. Alors pour le second trio, nous avons la carte du jugement, donc de l'éveil et la structure. Alors vous êtes en prise de conscience. Et vous rentrez dans une semaine un petit peu de jugement envers vous. C'est une semaine d'éveil spirituel, d'éveil émotionnel. Vous avez besoin de vous poser et de vous poser des questions sur vous, sur votre cheminement, ce que vous avez accompli, ce qu'il vous reste à accomplir. Vous êtes curieux du propre regard en fait que vous avez sur vous-même. Alors il y a aussi des choses qui ne vont pas forcément vous plaire, mais vous n'hésitez pas en fait. Vous gardez les yeux grands ouverts pour justement cet éveil dont vous avez besoin, car pour vous, ça va faire partie de votre évolution et de votre changement futur. Alors, la question qui reste à vous poser, parce que vous avez la carte de la structure, c'est: de quoi avez-vous réellement besoin? De voler de vos propres ailes dans la liberté la plus totale, ou bien d'ancrage? Voilà, à vous de vous poser cette question-là. Mais c'est une belle semaine qui se profile et vous faites ce bilan un petit peu de fin d'année. Donc ce n'est pas étonnant que ces cartes sortent maintenant puisque nous arrivons presque dans quelques jours, nous serons en décembre. Donc c'est vrai que c'est normal, on se pose des questions, on fait un petit peu le bilan et on se dit, bon, qu'est-ce que je prévois maintenant? Voilà. Donc, bon, pour vous, c'est une semaine un petit peu d'interrogation, mais c'est une belle semaine tout de même. Alors, on va voir avec le conseil. Donc, le conseil vous parle d'inspiration. Donc, quand je vous disais, posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de liberté ou d'ancrage? Donc, ça peut être pour une relation, ça peut être pour acheter une maison, ça peut être pour un travail, ça peut être pour tout un tas de domaines, bien entendu. Eh bien, laissez-vous porter par l'inspiration. Ce qui vous inspire, c'est quoi? Notez-le sur un papier. Faites-vous une petite liste de ce qui vous inspire vraiment et la réponse, elle est dans votre cœur et vous la trouverez finalement assez rapidement, vous verrez. Ça ne sera pas si compliqué que ça. Donc, surtout gardez en tête l'inspiration pour la semaine qui vient. Et enfin, notre dernier trio. Alors, pour le dernier trio, nous avons le 2 de coupe avec l'harmonie et la vérité. Alors vous êtes dans une période justement d'harmonie, de joie. Il y a de l'union dans l'air ou une association dans l'air. Vous vous entendez bien avec votre entourage. Vous vous sentez solide en fait. Vous ne vous sentez pas seul. Vous êtes épaulé. Et donc c'est plutôt une période d'harmonie, des énergies d'harmonie, des énergies de balance, d'équilibre qui sont présentes pour vous dans la semaine qui vient. Et cela vient du fait que maintenant vous êtes en phase avec vous-même. Votre corps, votre esprit, votre mental, vos émotions sont alignés parfaitement.
Vous êtes en phase avec vous et avec vos souhaits et avec ce que vous voulez dans la vie. Et donc c'est ça aussi qui vous apporte cette harmonie. La notion de 2 dans la carte du 2 de coupe, c'est que vos deux plans finalement, le plan mental et le plan du cœur sont alignés. Vous êtes en parfaite adéquation avec vous-même. Et c'est pour ça que vous êtes en parfait équilibre. Donc continuez comme ça, c'est une belle semaine et vous avez pris le bon chemin, le chemin de la vérité. Et il n'y a rien de mieux que ça, d'être vrai envers soi-même, de ne pas se mentir, de ne pas se voiler la face. Donc c'est plutôt très bien. Et enfin, donc, le conseil qui vous parle d'amour. Donc vous avez de l'amour pour vous. C'est une chose formidable. Vous avez de l'amour pour les autres. On vous en donne, vous en donnez. Vous faites des choses que vous aimez. C'est ce qui va se passer cette semaine. Voilà, vous n'êtes qu'amour. Et c'est ça aussi qui est constructif. Il ne faut pas céder à la colère. C'est votre idéologie, c'est votre façon de penser. Vous vous dites, il ne faut pas céder à la haine, il ne faut pas céder à la colère. Il faut vivre dans l'amour, dans la compassion et dans le partage, donnant de l'amour. Et c'est une victoire de penser comme ça. C'est une victoire. Donc continuez à appliquer cela. Vous avez déjà commencé et là vous êtes vraiment dans cet équilibre de vraiment physique, émotionnel, mental. Vous êtes en parfaite adéquation et vous donnez et vous recevez et c'est formidable. Il se crée un énorme partage autour de vous et c'est tout simplement très positif. Donc voilà, une très belle semaine. Et bien voilà, c'est fini pour le tirage de la semaine prochaine. J'espère que cela vous a plu. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses positives. Alors c'est vrai que souvent on réagit de façon instantanée, avec de la colère, avec des mots durs, avec des pensées négatives, mais finalement après avec le recul, on se rend compte que ce qui triomphe c'est toujours les choses nobles, c'est l'amour évidemment, c'est le partage, c'est l'union, l'unité. Donc voilà, cette semaine elle est basée sur ce rassemblement un petit peu et donc je trouve ça plutôt positif. Ce sont de très belles cartes. Je suis ravie du tirage qui s'est produit là. Voilà, ce sont de très belles cartes qui sont sorties, donc je suis très contente. J'espère que cela va vous apporter justement de la joie, du soutien, une belle guidance pour la semaine qui vient. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, bye bye.